Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau petit tirage sentimental. J'ai repris le Normand, j'ai repris les deux signifiants, l'homme, la femme. J'avais envie d'essayer quelque chose de différent et de poser la question à mes guides. Comment lui voit la relation et comment vous la voyez actuellement. Parce que je pense que la vision n'est pas la même et qu'elle est diverse. Alors merci beaucoup à tous ceux qui me suivent, merci aux abonnés, merci aux nouveaux abonnés. Je vous remercie bien sûr de me mettre un pouce qui montre que ça vous plaît, comme ça je peux le voir et je vous en remercie fortement. Je vous remercie de m'inscrire un commentaire si vous souhaitez commenter cette vidéo, me dire si vous êtes ok, pas ok, si ça vous plaît ou pas. Tout en restant bienveillant bien sûr. Vous pouvez m'écrire de flammaflamme@gmail.com. Tous les éléments sont sur cette vidéo. Et juste aussi vous rappeler que le café entre flammes par Zoom, qui est gratuit, vous pouvez le réserver en allant sous le lien qui est sous cette vidéo, Calendly. Je me suis rendu compte que des fois le lien ne fonctionnait pas, pourtant c'est toujours le même. Vous pouvez le retrouver sous la description de la chaîne, sous les liens. D'accord. Donc là, vous avez aussi toutes les informations. Ce qu'on appelait avant l'à propos, je crois que ça a changé. C'est juste vous cliquez sur la description quand je me présente et puis après vous verrez les liens. Je vous remercie en tout cas de me suivre. On va aller voir ça. Alors d'abord, on va aller faire... Alors, je ne vais pas faire comme la dernière fois, mais je vais regarder un peu... Si on me dit de... Il y a la tour déjà qui sort, qui s'invite. Et la tour, en fait, elle est entre vous deux. C'est ce que j'ai comme info, là. La tour, ici, en fait, elle se situe entre vous deux. C'est-à-dire, actuellement, il y a une phase d'ascension, à la fois pour l'un, à la fois pour l'autre. Alors, je pense que c'est de cela dont on veut me parler, là, que les guides nous mettent sur cette voie. C'est-à-dire, on va aller voir, c'est quoi sa vision pour lui de votre relation, de cette montée en puissance de votre relation, ou pas. Est-ce qu'il le ressent, est-ce qu'il ne le ressent pas? On va poser toutes ces questions-là. Alors déjà, sous lui, j'aurai quelques éléments d'information. Je vais tirer, je pense, 3 cartes. J'ai pris différents jeux, et on verra ce que ça donne. Donc déjà, lui, c'est-à-dire lui ou elle, évidemment, je dis lui, c'est le signifiant, c'est votre autre, c'est la personne que vous avez dans le cœur, en fait, qu'elle soit de genre féminin ou de genre masculin, d'accord? Alors lui, cette tour-là, comment il la traduit? Qui pour moi est une élévation, d'accord? Une transformation. Alors une transformation... votre âme, elle aime expérimenter. Là, ce que moi j'entends de mes guides, c'est que quand vous êtes en parcours de flamme jumelle, qui plus est, eh bien, votre relation évolue, d'accord? Il y a, une fois que vous êtes connecté, il n'y a pas de retour arrière, mais par contre, c'est plutôt tonitruant. La tour ici, elle est représentée avec des hautes tours d'élévation à un château, mais c'est pas simple d'arriver jusqu'au clocher, quoi. D'accord? Alors ici, nous, pour lui, on a le renard. Alors clairement, ici, le renard, pour moi, là, je le traduis comme une tierce énergie, c'est-à-dire, voire plusieurs tierces énergies. C'est-à-dire que sa difficulté principale dans l'ascension de votre couple, c'est que votre personne, elle a beaucoup de tierces énergies sur son chemin. C'est pas que vous en avez moins, mais vous les gérez différemment. Et lui, clairement, ça lui prend la tête, quoi. C'est ce que j'entends. Alors, pour vous, la tour, c'est quoi la tour? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette transformation de votre relation qui se produit de jour en jour, que cette transformation soit visible ou pas visible? Comment vous la ressentez, s'il vous plaît, mes guides? Eh bien, pas du tout de la même façon. Pour vous, c'est l'amour inconditionnel, d'accord? C'est le grand amour avec un grand A. Vous avez une vision de cette tour comme quoi vous allez en ascension et en ascension et que ça ne peut venir que
Alors, ça se dit pas ce que je veux dire, mais plus beau, d'accord, meilleur. C'est une relation qui ascensionne, c'est un amour sans fin, éternel, infini, et qui ne fait que grandir en votre cœur. Et c'est comme ça que vous le voyez. Alors vous voyez un peu la différence, hein. Déjà, c'est juste flagrant. Je vais retirer une autre carte sur ce renard pour votre autre. Est-ce qu'on peut me préciser la carte du renard, s'il vous plaît, Méline? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela engendre pour lui? Il y a 2 cartes qui sont sorties. Alors, vous voyez, 2 tierces d'énergie ici. Ici, j'ai carrément une personne tierce. J'allais dire, c'est une tierce énergie personnifiée, en fait. Parce que j'aime pas dire la tierce ou ce genre de choses, ou le tierce, hein, d'accord. Là, clairement, pour moi, ça peut être, en la personne personnifiée, c'est vraiment... bien, ça peut être une tierce personne, c'est-à-dire le fait que votre autre soit encore en couple, d'accord, et qu'il est dans son entourage propre, donc cette personne qui est là tout le temps, et ou sinon quelqu'un, bon, avec cette représentation du Lenormand, il est difficile de voir un proche parent, quoi, par exemple, parce que ça aurait pu être ça aussi, hein, un père, une mère, un membre de la famille. Je le ressens pas vraiment comme ça, là. C'est vraiment la tierce personne qui vit avec lui, ou avec laquelle il est en couple, et qui est ce renard, cette tierce énergie, d'accord, et donc il doit en passer par tout ça, quoi, d'accord, par solutionner ce couple dans lequel il n'est pas bien. Alors, quelque chose d'autre qui constitue... il y a 2 choses ici. On nous parle de foyer avec ce nid. Donc, c'est vraiment un foyer où il ne se sent pas bien, d'accord, avec cette tierce énergie, puisque là, on était sur le renard. Et on a aussi une communication ici qui est catastrophique. Les oiseaux représentant... souvent, cet animal représente la communication. Donc, il y a à la fois cette signification de la nidification du foyer, de la famille, et ici, qui est loin d'être ce qu'il avait escompté, ce qu'il avait idéalisé, d'accord, puisque là, on a quand même une carte, normalement, qui est très lumineuse, mais qui est loin de ses rêves, en fait. C'est ce que ça m'envoie, et avec peu, voire pas du tout de communication, en tout cas beaucoup d'incompréhension, ou beaucoup de choses... j'entends de la colère ici, c'est assez véhément, quoi, comme communication. Et vous, alors, sur ces signes qui sont majestueux, alors c'était votre représentation de la tour, c'est-à-dire un amour qui nous fait... c'est très drôle. On a ici la lettre, hein, qui représente une carte de communication. Et bien vous croyez que la communication écrite, orale, je dirais même le contact, hein, parce que j'ai... Enfin, là, les guides m'envoient sexuel. C'est-à-dire toutes les formes de communication. D'accord, eh bien, pour vous, ça fait grandir votre lien. Ça le fait vraiment bouger et vous rapprocher. Faire que ces 2 signes se collent et s'aiment. D'accord? Alors, on parle de la même chose, mais de manière totalement différente. Ici, avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. On a... ici, quand même, c'est une lettre écrite à la plume, quoi. Beaucoup de magie, beaucoup de... Oui, j'ai beaucoup de passion ici avec ce cachet rouge sur cette lettre. Il y a quelque chose d'ancien, c'est-à-dire on se dit tout, il n'y a pas de non-dit, on communique à fond. Et c'est ce qui rend la communication précieuse et belle. Et votre lien épanoui. Alors le deck,
Alors j'ai quand même un très beau soleil, donc c'est plutôt prometteur. Une forte énergie ici, yang et d'action, et de bonheur aussi. Donc en fait, c'est comme si au sommet de cette tour, eh bien c'est le bonheur ultime qui vous attend, d'accord? Je le placerai là d'ailleurs. C'est quelque chose de... Je vais mettre la carte là parce qu'elle est vraiment très très belle. C'est quelque chose de merveilleux. Il y a ici, d'ailleurs on a un soleil sur ce... Il faut le mettre comme ça. C'est vraiment très beau et très prometteur comme relation. On va aller voir un peu plus loin avec l'oracle G, qui est un oracle très quotidien, enfin comme j'aime l'appeler, très réaliste. Alors ici, j'ai le feu. Alors je regardais cette tour ici, le foyer, vous voyez, le feu est là, et le feu aussi représente cette énergie de feu, ce feu yang, ce feu soleil, d'accord, puisque le soleil c'est une boule de feu, et c'est l'élément feu aussi par rapport astral. On est ici, le message que j'ai, c'est que cette tour et ces épreuves, qui représentent les épreuves à traverser, à gravir pour arriver jusqu'au bonheur ultime au soleil, pour arriver à ce rayonnement de votre couple, eh bien, vous pouvez vraiment compter. On me parle de foyer ici, on me parle de famille, on me parle de valeurs, on me parle, vous voyez, comme quand on échange des histoires autour du feu, quoi. C'est-à-dire où on se raconte les choses, où on se les dit, il y a de l'échange, il y a le feu rassemble en fait. Le feu vous réchauffe, le feu vous rassemble. Le feu, c'est un élément autour duquel oui, c'est ça, on se regroupe. Et c'est ce qui vous est promis, là, quelque part. On va poser des questions toujours par rapport à cette tierce énergie pour lui. Alors, vous voyez, on a le lion ici. Alors, tout à l'heure, on avait tiré un renard. Là, le lion, il lui faut beaucoup de courage, en fait, pour affronter tout ça. Beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, parce que alors là, j'ai le mot compliqué, j'ai le mot difficile, j'ai le mot épreuve. Quelque part, il est comme dans un embryo, là, c'est votre autre, et c'est vraiment pas simple, quoi. Et pour surmonter tout cela, eh bien, il faut qu'il ait aussi, et c'est marrant ici, parce qu'on a toujours cette énergie de feu, d'accord, parce que le lion, c'est aussi l'élément feu, quand je parle du lion en signe, d'accord, et avec cette volonté farouche, cette détermination d'aller au bout des choses, d'aller au bout de l'adversité, de combattre et d'arriver, il a aussi envie d'arriver au bout de cette tour-là et de gravir. D'accord? Et il a besoin de cela pour y arriver, de détermination et de courage. Et vous alors? De quoi avez-vous besoin? J'ai 2 cartes. Alors ici, vous avez besoin de penser à vous. Ici, on a la santé, d'accord, avec le stéthoscope, là, dans l'oracle G. Il y a vraiment cette idée de dire que pour aller au bout de cette tour, de ces épreuves, de ce qu'on vous demande d'accomplir et d'ascensionner chaque jour, j'entends, il faut que vous soyez dans une forme olympique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous preniez soin de vous. Parce que si vous n'êtes pas en forme, eh ben, il y aura des moments de bas qui seront assez... alors tout est juste après, de remise en question, mais c'est comme si on me montrait eh bien, que vous alliez... Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu cette carte, il y a différentes tours de différents niveaux. Eh bien, c'est comme si on vous faisait redescendre de quelques étages, quoi. Donc il faut que vous soyez en forme pour pouvoir grimper vraiment et avoir l'énergie d'accomplir cet exploit. C'est ce qu'on m'envoie.
Et pour cela, ça vous aide souvent, ça c'est, vous pensez à votre autre en fait, hein, dans cet oracle, moi c'est le signifiant que j'ai choisi pour, qui est exactement le même que celui-ci, hein. Si j'avais choisi cet oracle pour mettre les deux signifiants, j'aurais pris celui-là pour votre autre. Et en fait, vous avez besoin de le sentir, de le toucher, d'être à ses côtés, de... Ici, j'ai comme vous avez besoin de son énergie, vous avez besoin d'être complet avec lui. Il y a quelque chose de l'ordre, alors il est dans vos rêves, il est dans vos pensées, d'accord, il ne vous quitte pas, c'est plus aussi obsessionnel, hein, j'entends, parce que justement vous prenez soin de vous, mais c'est clair que de savoir que cette relation existe, c'est ce que j'entends, existe tout simplement, puisse aboutir et arriver à la tour et justement former ce foyer, d'être autour du feu avec lui, eh bien vous avez besoin d'y croire. Et vous pensez souvent à lui, vous avez besoin de le manifester en fait. Parce que là il apparaît clairement. Vous avez besoin que vous soyez en communication ou pas, il faut que ce soit... c'est comme si de temps en temps, quand même, vous demandez à l'univers que vous avez besoin de preuves. C'est ce que j'entends là. Non, c'est bon, je suis retournée de l'autre deck. D'accord. Et ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Donc, votre autre aussi, vous voyez, c'est très drôle parce que là, j'ai votre autre et là, c'est le signifiant que j'aurais pris pour vous. Eh bien, vous êtes cette personne et votre autre pense à vous en fait. Là, on a vraiment, du coup, le couple. Alors, un peu dissonant, certes, mais c'est le couple. D'accord ? Donc, votre autre pense à vous. On va aller voir maintenant avec l'indigo spirituel. Alors, ici, une première carte, j'ai les vibrations négatives, les mauvaises énergies. Alors clairement, là, et en plus elle a été logée là-bas à côté de votre autre, là, on est toujours dans ces énergies tierces. Là, ce que ça me montre, c'est que le fait, des fois, quand le lion est endormi, eh bien, les énergies négatives l'accompagnent. D'accord ? Pour lui, vraiment, cette tour, c'est tous les maux du monde, quoi. C'est tous les maux du monde. Il n'y a vraiment que votre image, en fait, que votre présence, d'ailleurs, quand vous êtes en visuel, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est dès que vous êtes éloigné, les échanges qui deviennent compliqués à l'image de cette tour, chaque étape à franchir, et du coup tout redevient négatif, quoi. C'est ce que j'ai là. Alors pour vous, par rapport à cet oracle, votre tour, qu'est-ce que vous avez encore à affronter ? On a encore la lettre ici, donc la communication hein, qui est importante, hein, toujours les écrits. Pour vous, là, c'est vraiment, c'est votre, j'ai envie de dire, votre talon d'Achille. C'est ce qui fait défaut. Si ça ne va pas, alors c'est pas l'histoire de testament, là, on va pas... cette carte qui a marqué héritage, mais là, j'ai vu l'écrit. Hein. La première chose que j'ai vue, c'est ça, et ça fait vraiment écho avec ce qui était sorti. C'est que, eh bien, si la communication fait défaut, en fait, ça complique les choses. Et donc vous descendez les marches de la tour. Donc ça va pas. Parce que vous, il faut que ça évolue. Ici, on a la carte de l'apprentissage. À chaque fois, en fait, quand tout va bien, eh bien
vous gravissez ces marches et vous apprenez en fait. Vous apprenez à la fois sur votre passé, le passé de votre hôte, votre passé commun, enfin les vies antérieures, etc., vos blessures, et du coup, tout est une leçon de vie, et c'est ce qui vous permet de franchir pas à pas les chemins de la tour. C'est vraiment ce que j'ai. Mais les écrits restent très 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 importants. Je vais mettre ça là. Pour vous, quoi. Et en d'autres decks, par rapport à la tour, ici, j'ai un élément de temps. Et événement à venir, pardon, dans l'année. D'accord? Donc, dans l'année, avant la fin de l'année civile, 31 décembre, ici, eh bien, a priori, ça va bouger, quoi. D'accord? Ça va bouger. Donc, c'est plutôt pas mal. On va finir en tirant quelques cartes avec le tarot des flammes jumelles. Et qu'on me dise alors, sur cette tour, par rapport à votre couple, tout à l'heure on avait la tour, on avait le foyer. Ok. Eh bien, vous voyez, j'ai l'instant présent. C'est-à-dire, c'est votre situation actuelle, là. Alors, c'est souvent ça, on me dit, et très certainement, vous qui regardez la vidéo, vous avez l'impression que cet instant se perpétue, se perpétue, se perpétue. Votre autre a la même vision. Il a vraiment cette impression de répétition de schéma. Et c'est ce qui l'embrouille, en fait, parce qu'il ne sait plus comment agir. Parce que chaque fois, il a l'impression de faire la même chose, et il ne voit pas le sommet de la tour, quoi, en fait. Donc, il y a beaucoup d'espoir à la fois dans cette carte, parce que c'est quand même un as, d'accord, un as de fluide, donc c'est un as de coupe, c'est un as d'amour, c'est un as d'espoir, c'est vraiment un peu comme les signes là, bon, dans le normand c'était vraiment la meilleure carte du jeu, on a les signes, on a l'amour éternel, là sur la tour il y a l'as de fluide, et bien pour moi, qui me dit quand même que l'arrivée est proche, parce qu'en plus on avait l'événement dans l'année, en tout cas il y a beaucoup d'espoir, il y a un succès ici. Ce n'est pas un échec, loin de là. La tour, vous allez y arriver en haut. Après, c'est en fonction de votre parcours, eh bien, quand c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, quand. J'ai posé ça là. Alors maintenant, pour votre autre... Votre autre, vous voyez, lui se protège, d'accord? Se protège des tierces énergies. Bon, ici, sur cette carte de protection, forcément, moi j'y vois les guides aussi, j'y vois sa guidance, j'y vois la foi, c'est-à-dire que, eh bien, il y croit. Il sait depuis le départ qu'il va être avec vous, en fait, quoi qu'il arrive. Il avait très certainement pas imaginé que ce soit si difficile. Mais il prend la mesure de la tâche et il va faire ce qu'il faut. On avait vu qu'il avait le lion, donc il en a totalement conscience. C'est très clair là, il sait ce qui ne va pas chez lui. Il n'y a pas de, il n'est plus encore en recherche de savoir qu'est-ce qui fait défaut, etc. Non, l'amour il est là, il pense à vous et tout, et il sait. Voilà, ce qu'il a à combattre en fait, ce qu'il a à dépasser pour gravir les sommets de la tour. Et là, vraiment, bien, il y croit. On a quand même une carte de roi des terres. Il y va avec assurance, il est sûr de lui et il va y arriver. Vous voyez, la carte recouvre l'énergie de Thias, le renard et tout, c'est pas mal. Alors, pour vous, au niveau de la tour, quel élément complémentaire? J'ai beaucoup de cartes. J'ai une carte qui est tombée, je vais aller la ramasser. J'ai la carte des doutes là qui est sortie. Alors, ouais, si la tour devait représenter, comme j'avais dit au départ, les épreuves, etc. Vous, ce qui est très difficile pour vous, c'est les doutes. Quand les doutes vous envahissent, je suis désolée pour le halo lumineux,
quand les doutes vous envahissent, eh bien, il est difficile de faire la part des choses, en fait. Ça devient très, très compliqué. Ça semble juste insubmersible. Ça floute tout, ça remet tout en balance. Et justement, à ce moment-là, bah, vous êtes dans les doutes, les inquiétudes. Et, euh, et, et vous avez du mal à croire, pour le coup. Alors j'attrape la carte qui est tombée. Ah, et on va... Ben voilà, pourquoi vous doutez? Ben vous doutez parce que l'énergie tierce, elle est toujours là. Et ça vous fait vraiment, vraiment, vraiment douter, quoi. C'est très compliqué pour vous de gérer ça. Pourtant, sachez que l'énergie tierce, en fait, bon, il faut le savoir, hein, dans un parcours de flamme jumelle, elle est là pour aider votre autre à progresser. C'est elle qui va le faire monter dans la tour, là. D'accord? Consciemment, inconsciemment, mais c'est grâce à elle, et c'est comme ça qu'il faut le voir, et ça va vous aider de le voir comme ça, comme une alliée, qui va faire progresser votre autre, et le fait qu'il va ascensionner aussi, lui, ses marches, à sa façon, mais il va le faire. Donc, mais vous, ça vous fait douter, hein. Ça vous fait douter de ouf, hein. Alors en d'autres decks, j'ai la 5e dimension. Alors ici, on vous dit juste que le message que j'ai, c'est que de visualiser, par exemple, la réussite, d'accord, de ce foyer, eh bien, ça vous permettra d'attirer à vous ce succès. C'est la loi d'attraction, hein, tout simplement. C'est-à-dire que quand on croit en quelque chose, qu'on a la foi, qu'on élimine les doutes et qu'on ne parle pas de manière négative, qu'on visualise et qu'on ressent, ben voilà, quand je serai au bout de la tour, là, tout au sommet, là, ça sera trop merveilleux et voilà, c'est ça que je veux. Eh bien, pensez-y, visualisez-le et vous allez voir que le feu, le foyer, tout ça, il va grandir, il va grossir, il va vous réchauffer encore plus davantage, vous allez sourire, vous allez y croire et ça va se produire. Ici, on avait quand même, n'oubliez pas, la carte temporelle, d'accord, événement dans l'année. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle la date du café. Ok, c'est mercredi 17 mars à 19h30. Je ne sais pas encore quel sujet on va aborder. Ça peut être divers et varié. J'avais pensé au deuil dans la relation, au renoncement qu'on fait à un moment donné de ce parcours, de son autre, parce que pour je dirais s'en sortir, on passe à autre chose. On pourrait parler de cela. C'est vraiment un sujet qui m'appelle en ce moment parce que moi je le vis. Et donc de manière posée. Et c'est vrai que bon, bah, forcément, des fois il y a encore le manque, il est dans ma tête, etc. Mais c'est plus autant. C'est beaucoup plus apaisé. D'accord? Et ça, c'est bien. Et c'est chouette à vivre. Et il faut savoir prendre ce qui est chouette. Je vous embrasse.